vivre dans la joie de Jésus. Le Seigneur Jésus, dans la prière qu'il prononce au Père juste avant d'être livré durant son dernier repas, demande beaucoup de grâce à notre intention. Et parmi celles-ci, il y a cette phrase: qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Nous pouvons sciemment nous demander quelle est cette joie et comment nous pouvons la vivre. Je connais des gens qui sont joyeux et ils ont de la chance. J'en connais d'autres, beaucoup, qui n'y parviennent pas. Je fais partie de cela. L'apôtre Paul, lorsqu'il part d'Éphèse, fait part aux habitants de sa grande tristesse. Il raconte comment il a œuvré dans les larmes qui coulent en abondance au moment de l'emmener au bateau, au départ. Mais Paul précise une chose: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Or, lorsque nous sommes dans l'avoir, dans le vouloir, dans le posséder, dans le recevoir, nous attendons qu'arrive vers nous un flux de plaisir. Nous sommes des consommateurs. Cela n'est pas entièrement de notre faute. C'est un fait de société, une conséquence civilisationnelle. Aussi, la joie apparaît comme un droit, presque un dû. Et lorsqu'elle n'est pas au rendez-vous, nous sombrons dans la déprime et nous avons un sentiment d'injustice. Pourquoi eux et pas moi? Mais d'eux, que savons-nous, sinon ce qu'ils nous montrent qu'en façade? Or, qu'est-ce que Jésus nous enseigne? Qu'est-ce que Jésus nous laisse dans cette magnifique prière, si ce n'est la façon d'arriver non à la joie, mais à sa joie? La joie que nous entendons est une émotion, et les émotions sont éphémères et incontrôlables. Lorsque cela dure, c'est de l'euphorie, mais l'euphorie finit par s'arrêter. Une joie trop excessive peut paraître suspecte, et tant de joies sont fausses et artificielles. La joie dans le Seigneur, c'est tout autre chose. Elle s'acquiert à force de prière et d'abnégation, mais elle est aussi une grâce qui nous échappe. Tandis que la joie de ce monde est souvent liée à une valorisation de notre ego, la satisfaction d'une pulsion, la joie de Jésus se vit dans l'abnégation de soi. Cela n'est plus très à la mode, je le sais, et on nous le reproche souvent en nous affublant d'une attitude culpabilisante sur les choses de la chair. L'Église catholique est jugée coincée dans ses torpeurs et conservatrice. Pourtant, nous ne cessons, nous ne cessons de célébrer le cœur et le corps. Mais nous ne faisons pas comme d'un simple outil ou d'un objet, mais comme le temple de Dieu, où vient l'Esprit Saint, où choisit d'habiter Jésus par sa sainte communion. Est un temple, il faut en prendre soin, l'entretenir, le nettoyer, en faire une demeure simple et paisible. Oui, il y a dans la joie parfaite de saint François d'Assise
ces notions de paix et de simplicité. Paix, parce qu'aucune joie ne peut sortir d'un conflit, mais au contraire, nous y trouvons que tristesse, peur et colère. La joie n'est pas un paysage sombre de désolation et de nuages, mais un pré calme et vert où l'eau coule en abondance. Simplicité, car les chemins menant à Dieu sont épurés et sans fioriture. Dans la simplicité qui rend un endroit neutre, la vérité est toujours manifeste et manifestée. Nous ne sommes pas une religion d'initiation, de choses cachées, mais de grâce et de dons. Si nous nous préparons pour recevoir le baptême, la communion, la confirmation, le mariage, c'est qu'il nous faut donner notre consentement. Et pour cela, bien comprendre ce que nous entreprenons. Mais les sacrements, eux, sont des dons complets, gratuits et remplis dans la joie du Christ. Nous voici sanctifiés par sa vérité, lui qui est chemin et vie. Et malgré toute la haine que le monde et son prince auront pour nous, nous resterons dans la paix de Jésus, lui qui a donné sa vie pour nous, sa vie pour qu'on vive, sa vie pour qu'on le suive, sa vie pour qu'on survive, sa vie pour qu'on vive éternellement. Amen. Alléluia.